Pourquoi, selon cette statistique de l'INSEE, les prix de l'immobilier devraient baisser de 37%? Oui, 37%. Les chiffres de l'INSEE sont assez formels et incontestables, comme vous pouvez le voir sur ce graphique. De manière historique, les prix et le pouvoir d'achat des ménages évoluent dans les mêmes tendances. Depuis quelques années, c'est le grand écart, et ce grand écart entre les prix et les revenus a été comblé par des taux d'intérêt si bas que tout le monde ou presque était solvable et solvabilisé. Avec la hausse des taux d'intérêt, c'est l'inverse, plus personne n'est solvable à ce niveau de prix. C'est la seconde variable, c'est un niveau de taux et un niveau de prix. L'ajustement va donc être violent lorsque les agents économiques vont prendre conscience de la situation. Si les taux ne baissent pas très rapidement, nous verrons bien des moins 30, moins 40 et même des moins 50% sur les biens immobiliers de faible qualité, sur les biens immobiliers mal placés et sur les biens immobiliers nécessitant par exemple des rénovations énergétiques importantes ou très lourdes, mais de façon générale, la baisse n'en épargnera aucun. Au même moment, nous assistons à une augmentation record des loyers impayés. En pleine crise de logement, où en sont les impayés de loyer? Le gestionnaire en ligne ImmoDirect a mis à jour ces dernières données en exclusivité pour BFM Business. Le constat est inquiétant, la part des dossiers nécessitant des relances pour impayés en moyenne était multipliée par 3 en l'espace de 3 ans. Oui, vous avez bien entendu, multipliée par 3. Avec l'inflation et la perte de pouvoir d'achat, les locataires ont clairement de plus en plus de mal à payer leur loyer en temps et en heure, et c'est l'augmentation des petits impayés qui est la plus spectaculaire, ceux qui nécessitent des relances à J+1. En région parisienne, on est passé de 5% de baux concernés avant le Covid à 18% au mois d'août. Plus inquiétant encore, l'état de ces mêmes petits impayés à l'échelle des 10 plus grandes villes de France en dehors de la capitale. Là, les relances à J+1 concernent désormais 25% des dossiers de location, un record historique. Même chose sur le reste du territoire. Un locataire sur 4 doit désormais être relancé, insiste le gestionnaire ImmoDirect. C'est 4 fois plus qu'avant la crise sanitaire. Mais au-delà de ces petits impayés, ce sont ceux justement de plus de 30 jours qui sont évidemment les plus inquiétants. Cela reste heureusement ultra minoritaire. Ils ne représentent, entre guillemets, car quand vous êtes concerné, ce n'est pas petit, 3,7% des dossiers. Cela peut paraître relativement faible, mais c'est en réalité là aussi 4 fois plus qu'avant la crise sanitaire. Nous sommes face à une crise immobilière profonde. Cela peut en choquer certains. Pourtant, c'est la simple réalité. Et le mur de la réalité est toujours cruel. Il n'appartient pas à un bailleur privé de faire la générosité en laissant ses logements, dont il faut payer les taxes foncières, les taxes ordures ménagères, l'entretien, les charges de copro, les charges et les réparations, sans même évoquer les éventuels crédits bancaires. On ne peut pas laisser les locataires les occuper gratuitement pour ceux qui ne peuvent plus payer. C'est d'ailleurs toute la logique française du logement social, et c'est une logique qui est très bonne. Les plus modestes, les plus fragiles, sont logés dans le parc HLM qui est public et qui relève de la solidarité nationale, qui bénéficie également largement des APL et qui bénéficie surtout d'immenses souplesses fiscales. Pour vous donner qu'un seul exemple, les offices HLM ne payent pas de taxes foncières pendant les 25 premières années par exemple. C'est pas le cas des bailleurs privés qui payent une taxe foncière de plus en plus élevée dès le premier mois de propriété. Si les impayés de loyer augmentent autant, et peu importe les raisons ou les besoins de justice sociale, vous n'aurez dans les faits plus aucun investisseur qui voudra louer si dans 18% des cas, il risque un impayé avec des procédures d'expulsion de 24 mois si tant est qu'il y arrive. Vous pouvez trouver cela moche ou moralement condamnable, mais personne n'ira plus investir dans l'immobilier. Et d'ailleurs, au moment où vous écoutez cette chronique, plus personne n'investit dans l'immobilier. Et quand il n'y a plus d'investisseurs pour louer des logements, il n'y a plus de logements à louer. Ça peut sembler une évidence, mais c'est une évidence qu'il ne faut pas oublier. Et s'il n'y a plus de logements à louer,
vous avez une immense crise de la location et vous avez là aussi d'immenses souffrances immobilières et une terrible crise du logement. L'économie, c'est toujours simple et au bout du compte, cela nécessite toujours la recherche de l'équilibre le plus juste.